Je voulais te poser une question. Oui, dis-moi. J'ai préparé ma dictée avec mon papy qui est très fort en orthographe et il m'a dit que 21 nénuphars écrits comme ça, c'était faux et qu'il fallait l'écrire comme ça. J'ai vérifié dans mon cahier et j'avais juste. Alors je voudrais savoir qui s'est trompé. Eh bien, personne. Tout le monde ajuste. Ah bon? Mais c'est impossible. Soit c'est juste, soit c'est faux. Si. Je te rappelle qu'en 1990, l'orthographe du français a connu une nouvelle évolution. Elle a légèrement changé. Mais pourquoi changer l'orthographe? Quelques groupes de personnes qui s'occupent du français ont eu pour but de rendre l'orthographe plus claire, de supprimer quelques erreurs ou des difficultés sur des mots. Ils ont ainsi proposé de modifier un peu plus de 2000 mots. Mais c'est énorme. Non, pas tant que ça. Il faut savoir qu'un dictionnaire de la langue courante, qui regroupe le vocabulaire nécessaire à la conversation, à la lecture, comporte environ 60 000 mots, voire plus de 100 000 pour les grands dictionnaires. Donc au final, 2000 mots, c'est assez peu. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui change alors? Eh bien, je vais pas te donner la liste complète dans cette vidéo, non. C'est gentil. Je vais te proposer de regrouper les changements d'orthographe en 8 catégories que je vais voir avec toi. En fait, il y en a en tout une dizaine, mais tu auras l'occasion de les voir dans quelques années. J'ai d'ailleurs laissé un lien dans la description si tu veux en savoir plus. Ok. Allez, c'est parti. Première catégorie, les nombres. Les mots formant un nombre sont reliés entre eux par des traits d'union, comme on le voit là pour 21. Même chose pour le nombre 300, 2 100 ou 21e. Et les règles compliquées avec le nombre 100 ou 20, ça a changé? Non, toujours pas. Je ferai d'ailleurs une vidéo exclusivement sur les nombres dans quelques temps. Deuxième catégorie. Tous les mots composés avec un trait d'union, comme un après-midi, prennent la marque du pluriel seulement sur le second mot. Donc, des après-midi, on mettra un S à midi, ce qu'on ne faisait pas avant. Et nous voilà déjà à la troisième catégorie. Déjà? C'est rapide. Oui, mais tu sais, certaines modifications ne sont vraiment pas compliquées, ce qui me permet de les expliquer rapidement. Justement, en voici une autre très simple. Les accents aigus sont remplacés par des accents graves dans certains mots, pour que l'orthographe corresponde à la prononciation. Par exemple, le mot événement a enfin des accents qui correspondent à ce que l'on dit, contrairement à avant. Même chose pour les verbes céder et régler lorsqu'ils sont conjugués au futur et au conditionnel. Le conditionnel, c'est quoi déjà? Je t'expliquerai ça, mais un peu plus tard si tu veux bien, sur une autre vidéo. On passe à la quatrième catégorie? Allons-y. Eh bien, il s'agit de l'accent circonflexe, qui disparaît sur le i et le u, sauf pour quelques mots. Voici quelques exemples. Le mot coût, dans le sens de dépense, perd son accent circonflexe. Il en va de même pour boîte, le verbe paraître, brûler, etc. D'accord. Donc je n'en mets plus. Presque. Il reste quand même quelques mots qu'on pourrait confondre avec d'autres, les prendre pour un autre mot. On leur a donc laissé un accent circonflexe. Il y a notamment mûr avec un accent. C'est le fruit mûr prêt à être mangé. Et mûr, le mur en pierre. Il y a aussi sûr avec l'accent qui signifie je suis sûr de ce que je dis, il n'y a aucun doute. Et sûr, j'écris sur le tableau. Enfin, du et du. J'ai dû faire du café. Le premier étant le verbe devoir. Oui, je vois. Sinon on risque de ne rien comprendre. Oui, effectivement, tu as tout compris. À présent, passons rapidement à la cinquième catégorie. Il s'agit de la soudure de certains mots composés qui étaient séparés par un trait d'union. C'est quoi la soudure? Tu as dû remarquer qu'un mot composé est fait de plusieurs mots séparés, parfois par un trait d'union, comme avant porte-monnaie. On lui a enlevé son trait d'union et on a en quelque sorte collé, soudé les mots. Porte-monnaie s'écrit donc enfin comme portefeuille. Et il en va de même pour week-end. Sixième catégorie, ce sont les mots venus d'autres pays qui font maintenant partie de la langue française. On a décidé de les intégrer encore un peu plus dans notre langue en leur donnant une orthographe à laquelle nous sommes plus habitués. Par exemple, une cacahuète s'écrit avec OU pour faire le son OU. Même chose pour igloo.
Shampoing, quant à lui, perd un O et s'écrit ainsi. Pour l'instant, je trouve que les changements sont intéressants et pas trop durs à retenir. Mais je suis sûre que t'as gardé le plus dur pour la fin. Non, pas le plus dur, mais peut-être celui auquel on n'est pas habitué. Je veux parler du tréma sur le U. Le tréma ? Oui, rappelle-toi, les 2 points sur le I, c'est un tréma. Ah oui! Eh bien, à présent, on peut le placer sur le U pour aider à prononcer quelques mots. Par exemple, une voix aiguë. Le tréma est sur le U pour indiquer qu'il se prononce et que le E est muet. On ne l'entend pas. Ah d'accord. Et ce tréma reste au masculin ? Non, il n'y a aucune raison de le mettre. Tu continueras à écrire un angle aigu, des accents aigus, sans tréma. Ah ouf! Mais dis-moi, tu ne m'as toujours pas parlé de mon mot nénuphar. C'est justement ma dernière catégorie. Il s'agit d'arranger l'orthographe de certains mots pour faire disparaître des anomalies, c'est-à-dire des écritures qui auraient dû changer mais qui sont toujours là. Oignon perd son I, asseoir perd son E, comme on l'a vu dans la vidéo. Qu'est-ce que l'orthographe ? Et pour finir, ton fameux nénuphar. Alors figure-toi qu'il perd le PH pour prendre un F, car on s'est rendu compte que le mot ne venait pas du grec. Non, mais du persan. C'est une langue parlée en Iran, qui lui-même l'avait pris d'un mot venant d'Inde. Waouh! Il vient de loin mon nénuphar. Donc, si je comprends bien, mon papy a pris l'ancienne orthographe et moi la nouvelle. Oui, c'est ça. Je te le rappelle à nouveau, les 2 orthographes sont autorisées. Il n'y a donc aucune erreur. Je te recommande quand même d'utiliser la nouvelle orthographe, car nous devons faire vivre notre langue et continuer à la faire évoluer, la changer avec nous. Tiens, pour bien comprendre ce que je viens de te dire, je te laisse finir en lisant le début d'une fable de La Fontaine qui a été écrite en 1668. J'ai juste supprimé les changements d'orthographe. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Ah oui, d'accord. Eh ben, je préfère ma nouvelle orthographe. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Substratum. À bientôt!